Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de cette carte de Noël. Donc c'est la deuxième carte de Noël monochrome que je vous fais. Donc on va partir toujours sur du monochrome blanc. Donc là c'est un demi sapin avec, on va dire, comme des branches. Ici une écriture joyeuse fête, des petits flocons de neige en demi-perle et une belle étoile en 3D. Donc du coup ce que vous allez avoir besoin, c'est une base de cartes qui fera 22 sur 16. Donc du coup, en la pliant en deux, on aura 11. Après, vous aurez besoin de... du coup, le petit morceau de papier que vous allez mettre par-dessus fera du coup 15 sur 10. Vous aurez besoin d'un morceau de papier soit vous le laissez en total blanc, donc vous reprenez un papier comme ça, ou vous prenez un papier irisé ou d'une autre couleur, d'un autre blanc, et vous aurez besoin d'une petite étoile du coup pour le haut du sapin. Donc ça c'est facultatif. Donc voilà, ça c'est une petite découpe avec un dies. Donc tout d'abord on va commencer par la découpe des branches du sapin. Donc on commence par ça. Donc moi j'ai déjà tiré les traits pour vous expliquer plus facilement. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris les mesures. Donc ici, on va parler en centimètres, ce sera mieux. Donc ici vous allez mesurer 10 cm. Donc du haut de la pointe jusqu'en bas, ça fait 10 cm. Donc ici, donc, oula, si je mets à l'envers, donc ici ça fait 10 cm. Après, le bas du sapin fait 5 cm. Donc ici il faut que ça mesure 5 cm, sachant qu'en fait on a 1 cm qui va rentrer en dessous pour pouvoir tenir. Donc 5 cm. Ce que je fais, c'est que je fais un trait de repère de l'autre côté aussi, pour pouvoir faire mes découpes droites. Donc je tire pas de trait, je vais les découper directement en fait sur le papier. Donc voilà, du coup ce que je fais, c'est que je mesure 5 cm ici. Normalement on est à 5 cm. Oula, on n'est pas du tout à 5 cm, donc ça va pas trop ça. Du coup, un crayon. Donc on va remédier à ça. Donc là on est là. Donc 5 cm, normalement c'est ici. Donc je me suis un peu plantée. Donc on reprend ça, c'est pas très dérangeant. Hop, on reprend. Donc vu que c'est que le point de repère, ça va. Donc on le refait ensemble du coup. Donc parce que je vais vous dire les mesures pour vos petites branches. Donc moi c'est mon trait de repère. Vous le faites des deux côtés. Donc le premier trait, donc on part du bas. Donc on va partir de la grande branche. Donc la grande branche va faire 2,5. Donc la première fait, je me place correctement. Donc voilà, la première fait 2,5. Après, la deuxième fait, donc moi j'aime pas, je préfère comme ça. Hop, la deuxième fait 2,2. 2,2. La troisième branche fait 2. Hop, 2. Après, la quatrième fait 1,5. Et l'avant-dernière branche, donc la cinquième, fait 1 cm. Et la dernière, normalement, fait entre 8 et 9. En fait, là, parce que là, ça fera plus. Parce que, en fait, la pointe, elle coupe un peu. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va découper nos branches. Donc, hop, je vais prendre mon tapis de découpe qui est juste ici. Donc, ce qu'on va faire... Hop, moi je découpe en dernier ça. Donc je vais prendre mon cutter. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par lui. Donc on se met en face
de notre trait. En fait, le repère, c'est pour être bien droit, c'est tout. Donc, et on coupe comme ça. Donc, hop. On fait ça sur tous nos traits. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes branches. Maintenant, il ne reste plus qu'à couper, hop, ici. Et on n'aura plus qu'à coller. Du coup, on coupe. Alors, attendez, je réfléchis à un côté pratique. Ce que je me disais, en fait, je suis en train de réfléchir. Je me disais, si je les mets comme ça je les colle tous d'un coup, ce serait peut-être plus simple. Et je les couperai au dernier moment, je mets ça là, mais en fait, c'est trop risqué. C'est trop risqué, c'est trop risqué. Du coup, on va le couper directement. On va éviter les risques inutiles parce que ça veut dire qu'on aura fait toute la carte et on coupera au dernier moment. Donc, c'est un peu trop risqué à mon goût. Oula. Carte se fait la mal. Oui, parce qu'en fait ma règle a eu un petit souci. Ma fille l'a pris et l'a tordu en deux. Du coup, bah, il y a des endroits qui sont plus surélevés que d'autres. Du coup, on se retrouve avec tous nos petits morceaux. Voilà. Voilà, donc ça, on va les mettre de côté. Hop. On va prendre la petite carte qui va au-dessus. Donc, on va la retourner. Donc, derrière, j'ai pris les mesures. Donc, votre carte mesure 15 cm. Du coup, vous allez prendre vos mesures. Vous allez faire le milieu. Donc là, ça fait 10. Donc, vous prenez le milieu à 5. Donc, le milieu à 5. Vous mettez votre carte sur le côté. Hop. Et là, on va du coup mesurer 3,5 cm. Donc à 3,5 vous faites un petit point et à 13,5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est en fait l'ouverture pour mettre le sapin. Donc, je reprends ça finalement. Hop. Le sapin, je le laisse à côté. Du coup, hop, je reprends ma règle. J'aime pas découper sur le côté, je préfère comme ça. Du coup, on se met bien droit correctement. Hop, je vais prendre mon autre cutter. Hop là. Donc j'ai un mini cutter pour les grandes lignes comme ça. Surtout qu'il faut que ce soit propre. Je préfère prendre celui-là. Donc voilà. Donc là, vous faites en fait l'ouverture. Donc on monte bien jusqu'au point. Donc là, on vient de faire l'ouverture pour glisser notre sapin. Vous voyez? Donc ce sera dans ce sens-là. Donc voilà. Donc le sapin, vous le glissez du côté que vous voulez. Donc c'est vous qui choisissez. Donc là, je vais prendre mon plioir. Bon, vu qu'on l'a fait dans l'autre sens, moi je vous conseille, moi c'est parce que j'avais noté en fait les mesures. Donc je l'ai fait du sens où j'ai noté les mesures. Mais sinon faites-le dans le sens inverse, dans le sens où vous allez coller. Comme ça, ça fera pas de marque bizarre. Donc voilà, maintenant on va coller notre sapin. Hop, je vais le tourner le sens. Donc cette fois-ci, je vais le mettre dans l'autre sens. Donc je vais le mettre de ce côté-là. Donc vous avez le choix, soit de le mettre ici, soit de le mettre ici. C'est vous qui choisissez. Donc on va placer notre sapin. Donc normalement, on a 1 cm sur celui-ci. Donc ce que vous faites, c'est qu'on place correctement tous nos petites branches. Donc, ah, j'entends mon chien qui couine derrière la porte, c'est sympa. Je sais pas si vous allez l'entendre. Donc voilà. Hop. Donc on place nos feuillages. Donc dans un premier temps, ça fait pas joli quand on le voit, hein, premier temps, dans le premier coup.
Donc là, vous voyez, je pense que je l'ai trop enfoncé, parce qu'après, sinon, les sapins, on va plus les voir, les dernières branches. Donc, oui, hop. Tac, donc. En fait, on les met comme ça dans un premier temps pour voir ce que ça donne, parce que si on commence à coller directement, bah, vous voyez, là, on aurait eu un petit souci. Donc, voilà. Et le plus dur, ce sera le petit bout. Vous verrez que c'est un peu plus galère le petit bout parce que bah, c'est difficile de le mettre. Donc, on peut s'aider. Moi, je mets du cutter. Donc, faites bien attention que ça se touche et que ça se chevauche pas. Parce que si ça se chevauche, vous aurez un souci par la suite. Voilà. Et notre petit dernier, hop, on le glisse en dessous s'il a envie. Ouais, ce que je vous disais, c'est le plus dur à mettre. Parce que du coup, on n'a pas beaucoup pour le coller. On n'a pas beaucoup de place. Hop. Hop là. Donc voilà, à peu près. Alors j'ai eu un gros souci de caméra, gros bug, donc du coup vous n'avez pas pu voir la fin de la carte, donc le collage des branches, du joyeuse fête, de l'étoile et des demi-perles. Donc je vais vous expliquer, il n'y a rien de compliqué, je pense que c'est assez simple. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous ne comprenez pas et au pire des cas je referai la vidéo. Donc en fait ce que vous faites, c'est que après avoir vérifié que ça rentrait bien dans l'intersection qu'on a fait ici, vous les retirez et en fait sur votre sur votre petite page, vous la retournez et du côté où vous allez glisser les branches, vous mettez un morceau de double face ou de roulette comme ça, de roulette qui colle, et vous placez en premier la petite branche et vous faites ainsi de suite votre sapin. Après bah, du coup vous collez cette fameuse petite page sur votre carte et après bah, par la suite du coup ça on colle notre joyeuse fête ou on écrit comme on veut. On met notre petite étoile sur une mousse 3D et puis bien évidemment on colle nos demi-perles sur notre haut. Moi j'ai mis sur haut mais en vrai vous pouvez en mettre où vous voulez. Je sais pas pourquoi je les ai mis en haut, moi j'aime bien en haut. Donc voilà, bah écoutez, désolé pour ce petit imprévu mais gros problème de caméra donc voilà. J'en suis vraiment très désolée. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce demi-tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce pardon, si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.